Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, en direct de Lyon Eurexpo au salon Polytech 2023. Nous sommes au deuxième jour du salon et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Rochat. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de ACO, qui est un bureau d'études en bâtiment spécialisé dans les domaines en forte technicité. On va parler de tout ça. Racontez-moi ce que c'est ACO. Alors ACO, c'est un bureau d'études techniques en bâtiment, comme vous venez de le dire. Donc on est bureau d'études sur la partie ascenseur, notamment, c'est la partie qui a été créée en première. Et aussi on fait de l'énergie. On est actuellement sur notamment le décret tertiaire, les plans pluriannuels de travaux. On est aussi sur la partie élévation, donc c'est la partie création d'ascenseurs. On est maître d'œuvre. Okay. Et aussi une thématique qui m'intéresse plus particulièrement, qui est l'amiante. Donc en gros les polluants du bâtiment. Okay. Donc on est AMO, MOE sur les parties dépollution des bâtiments. Donc le plomb, l'amiante et les autres polluants un petit peu émergents. Alors nous on va faire un focus tous les deux parce qu'il y a une décision importante qui a été appliquée au 1er juillet dernier. Vous allez nous raconter ça. On va parler du diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets. Tout à fait. Si je déblaye un peu, c'est un diagnostic qui permet de déterminer la nature, la quantité et la localisation des matériaux et produits de construction qui donneront lieu à des déchets à évacuer et éventuellement à recycler. C'est ça. Donc on est sur un chantier et on doit faire depuis le 1er juillet dernier ce diagnostic PEMD. Oui. Alors en fait, ce diagnostic existait déjà jusqu'en 2011. Enfin depuis 2011, c'était le diag déchet. D'accord. Que tout le monde appelait vulgairement le diag déchet. Qui n'était pas obligatoire. Voilà. Qui était obligatoire. Qui était obligatoire. Mais la loi AGEC, donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire de 2020, okay, a prévu l'existence d'un nouveau diag déchets, mais qui s'appelle maintenant le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, c'est-à-dire tous les éléments qui peuvent être générés par un chantier en fait. Ouais. Donc, ce diagnostic avait été prévu d'être mis en place assez rapidement. Ça a été repoussé plusieurs fois, mais là aujourd'hui c'est bon, 1er juillet 2023, ce diagnostic est obligatoire pour tous les maîtres d'ouvrage qui font des grosses réhabilitations ou des opérations de démolition de plus de 1000 m². Donc ça concerne énormément de projets. Ouais. Et ce diag est obligatoire. Donc si on ne le fait pas... C'est répréhensible. Voilà, c'est répréhensible. Est-ce que tout le monde est au courant que ce diag est obligatoire ? Force est de constater que pas trop, puisqu'on a beaucoup d'appels un petit peu en urgence en ce moment sur les gens qui n'avaient pas forcément anticipé ça. C'est vrai que beaucoup, par exemple, d'institutions, d'organismes publics ou même privés qui ont des contrats cadres avec des diagnostiqueurs ont prévu les diag amiantes, les diag plomb, les diag thermites qui sont obligatoires avant les projets, mais pas celui-là. Donc je pense qu'il va falloir un petit moment avant que ce diag rentre un peu dans les clous des diags réalisés sur tous les chefs de projet, mais on va y arriver. Donc ce diagnostic, il permet derrière le réemploi des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement de ce réemploi des déchets ? Ouais. Alors le diag en lui-même, il prévoit donc déjà un inventaire de tous les diags qui ont été... Il identifie. De tous les déchets qui vont être générés. C'est ça. Et ensuite, il y a des catégories de déchets. C'est-à-dire que les déchets dangereux, on est à peu près sûr qu'on va pas les réemployer. Hein. Donc là, vous faites appel à une société qui vient s'occuper de ces déchets dangereux. Alors, nous, ce diagnostic, il vient en préambule d'une consultation de travaux et c'est ensuite l'entreprise qui sera retenue, qui gérera son déchet, mais avec le diag. C'est-à-dire que le diag va lui dire combien il y a une estimation de combien de tonnes de ce déchet sera généré, et ensuite le but c'est de flécher vers le bon exutoire. Et donc c'est là où la loi a été créée dans cet état d'esprit, c'était de dire le but c'est d'économiser, c'est de faire de l'économie circulaire, d'aller sur des circuits courts, d'éviter de mettre des camions sur la route. Donc les déchets dangereux vont être gérés dans les exutoires classiques de déchets dangereux. Les déchets non dangereux, s'ils peuvent être revalorisés,
ils vont être revalorisés sur des exutoires courts ou à forte valeur ajoutée, on va dire. Et ensuite, les déchets qui sont réemployables, donc déjà cet inventaire, ce diag, va permettre de définir quels sont les déchets réemployables. Et une fois qu'on a convenu de la réemployabilité, si je peux le dire, de ces déchets, on va pouvoir mettre en place une organisation pour que ce soit ex situ ou in situ. Le cas le plus vertueux, c'est le réemploi in situ. Je prends un exemple. Vous êtes maître d'ouvrage d'un immeuble de bureau qui est loué aujourd'hui. Voilà. Donc les locataires sont partis, vous faites vos travaux lourds de réhabilitation. Vous êtes obligé de curer, parce que c'est le terme, hein, le curage, tout ce qui est cloison, porte, moquette, toilette, moquette, etc. Il y a un potentiel de réemployabilité qui est quand même assez élevé. Sur les dalles de moquette, sur les cloisons, surtout les faux plafonds, sur pas mal de choses. Mais ça nécessite un curage soigné. Ouais. Donc, le plus vertueux, c'est le réemploi sur site. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un projet où le futur locataire sait qu'il va réemployer ce qu'il y a déjà dans l'espace. Mais la réhabilitation, elle est plus à vocation un petit peu thermique, isolation thermique. On va faire des choses vraiment pour isoler, pour gagner en efficacité énergétique. Donc on sait que les cloisons, ça ferait mal au cœur de les envoyer en déchets. On va mettre des camions sur la route, ça va aller dans des centres, et puis derrière on va devoir racheter des cloisons, refaire intervenir des entreprises pour les installer. Non, il y a trop de coûts. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent quand même. Il y a encore une petite dizaine d'années, c'était pas encore automatique de Il y avait deux trois startups. Ça commençait, qui étaient sur ce credo. Ouais. Aujourd'hui, c'est légiféré. Ouais. Ça fait partie des choses à faire. Il y a même des chartes des entreprises, des grandes entreprises dans leur charte RSE, donc parce que c'est sociétal, c'est écologique, on gagne à faire ça d'un point de vue de tous les points de vue. Et même pour parler un peu plus profondément, il y a des labels aujourd'hui qui sont visés par certains maîtres d'ouvrage pour dire ce chantier a été vert. Oui, c'est-à-dire ce chantier n'a pas généré... C'est une vraie plus-value de dire moi je sais réutiliser du matériel qui était là précédemment et vous mettre dans un cercle vertueux. C'est ça, c'est d'aller au plus bas des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. C'est ne pas mettre le moins possible de camions sur la route, ne pas générer des dépenses inutiles. Combien de fois on a tous des anecdotes où on a jeté des choses qu'on n'aurait jamais dû jeter. Qu'on aurait pu réutiliser. Et des verres entiers qu'on cassait parce que c'était le chantier. En plus, on paye deux fois, quoi. Ouais. On paye une fois pour traiter le déchet et on repaye une fois pour se refaire mettre du verre. Ouais, c'est vrai. C'est idiot. Ouais. Mais c'était les marchés qui étaient prévus comme ça. Et voilà, aujourd'hui, la loi a prévu ça. Et donc elle est bien faite. Elle est bien faite. Elle était attendue. Elle était attendue. Elle ramène une technicité aux opérations de curage. Ouais. C'est indéniable. Mais derrière, c'est plus vertueux. Et de toute façon, on tend vers ça aujourd'hui. Oui. Et donc les entreprises, les maîtres d'ouvrage font appel à des cabinets comme ACO pour les accompagner. Quelles sont vos perspectives là, pour l'année à venir ? D'être débordé, ça c'est sûr, parce qu'on l'est déjà. Là, depuis le 1er juillet, vous sentez qu'il y a un effet d'accélération Ouais, on avait déjà des partenaires, des clients qui avaient prévu l'obligation et qui s'y mettaient déjà en amont. Parce que en fait, l'obligation au 1er juillet, c'était suivant le permis de construire. Ouais. Mais il y en avait qui avaient vraiment pris les devants, d'autres pas du tout. Et aujourd'hui, on sent qu'on doit accélérer. On doit accélérer parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout prévu le sujet. Et en fait, dans le planning, c'est un sujet qui arrive très très tôt. Donc ceux qui ne l'ont pas prévu, en fait, ça leur met un mois dans la vue pratiquement. Et oui, parce que là, il y a déjà des chantiers par exemple qui sont en cours. Ils n'avaient pas forcément prévu de mettre en place ce diagnostic. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Ça dépend de l'obtention du permis de construire. Déjà, est-ce que la société, elle est assujettie ? Si elle est assujettie, donc depuis le 1er juillet,
il faut que ce diag soit présent dans les pièces marché des entreprises pour qu'elles puissent avoir ne serait-ce qu'un support pour la réemployabilité des matériaux. Et vu qu'il y a des chartes et des labels qui sont visés, ce diag est une absolue nécessité pour pouvoir travailler sereinement. Et donc ceux qui ne l'ont pas prévu, ils prennent du retard. Ils prennent du retard parce qu'ils sont obligés de refaire passer le diagnostiqueur pour refaire. Et il y en a beaucoup aussi qui faisaient pas les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce diag en amont et après ils faisaient passer les diagnostiqueurs amiant de plomb. Sauf qu'il y a vraiment une règle. Et vu que nous on est maître d'œuvre aussi de démolition, de curage et de désamiantage et de déplombage, on sait qu'il y a une logique à respecter. Et la logique, c'est d'abord on fait les diags entre guillemets des déchets dangereux. Comme ça on voit quelles méthodologies vont être adaptées pour retirer ces éléments. Et ensuite, suivant tous ces éléments dangereux qui vont être retirés selon leur méthodologie, là on va pouvoir réfléchir sur la réemployabilité de certains matériaux. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Non, c'est clair. Une vraie logique. Et c'est vrai que là pendant un moment, c'était un peu le fouillis, tout le monde faisait un peu tout. Mais là maintenant que la réglementation est sortie, ça y est, c'est clair et on déroule. On déroule. Bon, très bien, merci beaucoup Mathieu Rochat en tout cas pour ces quelques mots. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de ACO. Merci beaucoup et bon salon. Merci, bon salon à vous aussi, il vous reste 2 jours. Ouais. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.